Yapaki Prestige, #1 in Douala. Découvrez le Yapaki Prestige, le tout dernier club ultra-moderne à Douala, Bonamoussadi. Le Yapaki Prestige est un centre de détente idéal pour les rencontres entre amis ou partenaires. Un club tranquille pour décompresser après une dure journée de travail. Visitez le Yapaki Cave et Yapaki Prestige et profitez de nos services de haute facture dans le strict respect des mesures d'hygiène et de sécurité. Le tout avec un rapport qualité-prix imbattable. Yapaki Cave et Yapaki Prestige est situé à Douala, Bonamoussadi, au lieu-dit Carrefour Maison Témoin. Infos et réservations 696 24 49 45 696 74 33 09. Yapaki Prestige, Starway or No Way. On sait. Coucou tout le monde, coucou mes loulous, vous allez m'excuser, ma voix elle est cassée. Ici Aïcha Kamoise, actrice, comédienne, productrice, réalisatrice, ouais, influenceuse et blogueuse en même temps perdue. Je viens tout droit de Bamenjou, le village de Sokun du Jean Hamon. Voilà, donc, me tchache yumba. Mbe peu n'tokole, peu n'topé, peu n'to. Me sens un peu bref, toutes ces choses là quoi. Comment Aïcha Kamoise se retrouve à Paris? Je suis à Paris, ça fait bientôt 20 ans. Comment? Ce n'est pas un choix. Ma mère elle était au Cameroun, enfin ma mère elle a quitté le Cameroun, excusez-moi du lapsus, et elle s'est installée à Paris. Voilà, donc elle a tout simplement voulu que sa fille puisse venir la rejoindre. Voilà comment je me retrouve à Paris. C'est les choses du hasard. J'ai fait une vidéo, je pense en 2010 par là. Une vidéo tout simple et les gens ils ont adoré. Et ils m'ont dit mais tu es très drôle, pourquoi ne pas faire d'autres vidéos? C'est comme ça que je fais d'autres vidéos, les gens continuent à apprécier, je continue, je persiste dans ça vu que les gens ils adorent. Et le résultat est là. Ce qui s'est passé, c'est que Norma n'a pas eu son visa pour venir tourner la partie qui devait se faire en France. Et Thierry, dans la diaspora, il y avait qui? Il y avait moi, enfin, je prenais tout l'espace de la diaspora. Hein. Il n'y avait pas encore en ce temps-là, il n'y avait pas des blogueuses, les personnes ne maîtrisaient pas un peu Internet. Donc, on peut dire qu'en quelque sorte, c'était moi qui donnait les directives. Et l'avantage que j'avais, c'était que j'avais une forte poitrine comme Norma. Donc voilà où s'est positionné le choix de Ntamak. Ntamak, lui, il cherchait le sosie de Norma. Norma, elle est petite comme moi, elle est petite Guinness. Hein. Et elle a une grosse poitrine. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai accouché, ça a diminué, mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, voilà comment Thierry m'appelle sur le casting. Thierry m'a casté. Il est venu avec ses histoires du cours Florent. Oui, tu dois faire ci, tu dois faire ça, machin. Ça n'entrait pas dans ma tête. Il était avec son collègue Béranger Mediengwe. Béranger Mediengwe lui dit, bon Thierry, moi j'ai vu cette petite-ci là. Je sais qu'elle peut donner le jeu sur ton film. Laisse-moi faire. C'est comme ça que Béranger Mediengwe me dirige, m'amène à donner le jeu qu'il faut. Et là, Thierry restait bouche bée. Il s'est dit, mais... Au fait, il n'avait pas employé la bonne méthode avec moi. Il est venu dans la théorie, dans ce qu'on apprend à l'école, quoi. Les choses que moi, je suis dans la pratique, je suis dans du tic au tac. Et quand tu me donnes les directives directes, je sais ce qu'il faut faire. Et comme on dit souvent, une bonne actrice se cache derrière un bon réalisateur. Quand tu es bien dirigé, tu arrives à donner le bon jeu d'acteur. Voilà. Je suis venue au Cameroun, j'avais 18 ou 19 ou 16 ans, je ne sais plus trop. C'est comme ça que j'ai rencontré Wato. Je me suis fait duper et Wato c'était la seule personne qui avait été vraiment honnête, tu vois. Je suis venue, j'étais innocente, j'étais jeune, j'étais passionnée, je suis venue avec mon matériel. Et on m'a fait payer des choses, bref c'est un peu trop long. Donc bref, je me suis fait duper, on va dire quelque chose que j'étais l'argent. Et c'est comme ça, mais par contre, j'ai rencontré Wato. Et quand je veux faire Secret Tabou, je contacte Wato. Je dis, Wato, voici, j'ai telle idée. Parce que toutes mes séries, l'idée originale vient de moi. Parce qu'avant de produire quelque chose, je me rassure déjà que moi, ça me plaise. Dès que ça me plaît, c'est bon. Donc, je contacte Wato. Wato fait une réunion. Il appelle Flore Mougoué, très talentueuse. Il appelle Marcel Cotier. Il appelle...
Rachel Contieux, très talentueuse aussi. Edine Moncam, une crème. Pour ne citer que. Il réunit tous les acteurs. Pour moi, je fais confiance au réalisateur. Donc du coup, pour moi, c'était oui, c'est bon. Et voilà, c'est comme ça qu'on se lance. Voilà, on fait Secret Tabou. Après Secret Tabou, étant donné que moi je suis en France et que je suis passionnée de cinéma, je ne peux pas tout le temps venir au Cameroun, mais j'ai envoyé l'argent à Brission pour... j'étais la productrice. La directrice de production, c'était Kelly Bidoguet et Brission était le réalisateur. Jusqu'aujourd'hui, 2 ans après, le projet n'est pas sorti. Le projet n'est pas sorti, pourquoi? Parce que ces personnes ont pris l'argent. Moi, si on me connaît, je suis assez cash, je suis assez vrai. On me connaît pour ça, mon franc-parler. Ils ont pris l'argent, ils ont dilapidé l'argent de la production. Il n'y a pas un autre terme pour... je ne peux pas aborder un autre terme. Ils ont tout simplement dilapidé l'argent de la production. Les acteurs ne sont pas payés. Et moi, pour me justifier, je ne peux que... Parce que tout s'est passé par Western Union, MoneyGram, RIA. Et quand ils allaient chez mon père signer. Donc on a fait un budget de 4 700 000. Budget provisionnel, hein, qui équivaut à plus de 7 000 € comme ça. Après ça, on me fait comprendre que le budget, il n'était pas assez suffisant. J'ai rajouté encore 700 000. En bref, on se retrouve pratiquement dans les 10 000, 11 000 €. Et à ma grande surprise, j'ai des acteurs qui viennent se plaindre. Aïcha Kamoise Production ne nous a pas payé. Je tombe de nu. Je contacte ceux qui ont perçu de l'argent. Je leur demande, mais les acteurs se plaignent. Est-ce que Kamoise Production ne vous a pas donné le budget assez suffisant pour pouvoir réaliser cette série? Le réalisateur qui est Brission me dit, si on a perçu de l'argent, il me raconte des choses qui n'ont pas de sens au fait. Bon, je ne me prends pas la tête. Parce que, vous savez, on a l'art de me minimiser parce que je suis une petite bout de femme. Je n'ai pas plus de 1,50 m. Donc, on se dit, bon, on peut monter dessus. Je ne me prends pas la tête, je laisse couler. Et j'ai dit, je vais arriver au Cameroun avant de régler ça. C'est ça qui m'amène ici. Bon, après ça, j'ai fait Makala qui traîne pour d'autres raisons, mais voilà. Pour quelle raison ça traîne? Ça traîne parce que nous avons au Cameroun des acteurs qui ne prennent pas au sérieux ce qu'ils font. Moi, j'ai joué sur le blanc des Inga, je n'ai pas perçu 1 €. Je n'ai pas perçu 5 francs. Thierry Tamak, il est là. Au contraire, j'ai aidé Thierry Tamak en lui donnant un peu de sous, bien vrai qu'il m'a remboursé après. Parce que j'avais en face de moi un Thierry passionné, un Thierry ambitieux, un Thierry audacieux, mais qui n'avait pas assez de fonds pour aller au-delà de ses ambitions. Donc je me suis dit, bon, pour que cette production puisse arriver à bon terme, il faut que je puisse lui prêter de l'argent. Donc j'ai prêté de l'argent à Thierry. Dites-vous, et on a commencé à tourner avec une Blackmagic. On a terminé avec une Canon 700D. Qui était ma caméra, parce qu'on est arrivé sur le banc, il y a eu des péripéties, hein, vous savez, la production c'est pas du tout facile. Donc juste pour dire que quand je me mets sur un projet, je m'implique, je me donne corps et âme, parce que moi, en tant que productrice, je sais c'est quoi investir, je sais c'est quoi mettre ton argent, parce que nous n'avons pas des subventions, nous prenons dans nos économies pour pouvoir investir, pour donner une image au cinéma camerounais, pour donner un peu un niveau, pour donner de l'importance au cinéma camerounais. Parce que si on doit rester là, attendre des subventions, attendre l'argent du ministère, oh là là, on va attendre très longtemps. Donc, on fait avec les moyens du bord. Donc, quand je me rends compte que moi, Aïcha, jeune passionnée, j'ai aidé Thierry, j'ai commencé la série, j'étais à 3 mois de grossesse. J'ai terminé la série, j'étais à 8 mois de grossesse, presque à terme. Mais étant donné que j'avais donné ma parole à Thierry, qu'on va faire ton film, je vais aller au bout de ton film. Je me suis retrouvée au Cameroun à 8 mois de grossesse. Le père de mon enfant, de Kenan, n'était même pas d'accord que je voyage. Mais étant donné que je suis une femme de parole, j'ai tenu ma parole. Et voilà, le film, voilà. Mais ce qui est différent des acteurs camerounais, qui sont un peu... Vous avez 500 vues, vous croyez déjà star. Mais vous ne savez pas que vous avez un long chemin à parcourir. Parce que beaucoup vont venir te dire, il a joué dans 1-3 films qui n'a même...
Je ne veux pas dénigrer le travail de quelqu'un, mais excusez-moi, mon franc-parler est un peu cru. Mais c'est de la merde au fait. Mais tu vas venir te dire, au fait, moi je suis déjà superstar. Comme quelqu'un qui m'a totalement choqué, Anthony Dutch. Vous savez, hein, le truc c'est que moi, Jacques, je ne suis pas dans les on a dit que tel a dit. Moi je cite les noms. Quitte à ce que ça plaise ou ça déplaise. Moi je suis là dans le franc-parler. Je ne suis pas là dans l'hypocrisie. Je t'aime, je ne t'aime pas, je le manifeste. On a un personnage comme ça où je commence Makala. Il voit comment je suis en train de tourner Makala. Il me contacte. Aïcha, je veux tourner. Il vante ses mérites, chose qui est totalement normale. Mais au bout de ça, comme on dit, moi je suis à l'extérieur. On me fait des rapports. Toute production a des problèmes. Mais Anthony se joue des superstars. J'ai été obligée de balayer le personnage. Je dis, va avec. Va avec. Le cinéma camerounais n'est pas à un niveau où vous devez hausser les airs. Tu es qui? Tu es Brad Pitt. J'ai dit à Salem Kedi, qui est le réalisateur, que moi je ne l'appelle pas. Il attend ce que je l'appelle. Moi, je sais me soumettre quand il faut. Et vous savez, certains acteurs, ils jouent dans un film ou dans une série. Ce que j'ai reproché à Marcel Cotier dernièrement et qu'elle n'a pas apprécié, mais sauf que moi, je ne suis pas là pour caresser dans le sens du poil. Moi, je suis là pour dire les choses vraies. Tu es ma copine, tu m'aimes avec mon franc-parler. Tu ne m'aimes pas mon franc-parler. Rien à foutre, honnêtement. Je vais reprocher le fait que tu joues dans une série, mais tu ne veux pas partager parce que tu ne veux pas donner de la visibilité à cette chose-là. Chose que je trouve très dommage. Thierry n'a pas besoin de me demander de partager. Étant donné que j'ai joué dans ça, je n'ai pas besoin qu'il me le dise. Je partage automatiquement. Je n'ai pas besoin, tu vois. Je partage automatiquement. S'il m'appelle pour quelque chose que je suis disponible, tu n'as pas besoin de me supplier. J'ai pas besoin de te... Je ne veux pas lui dire paye-moi le transport. Je viens parce que c'est mon image que je vends. Mais ils sont assez bornés. J'en ai rien à foutre comment ils vont interpréter mes propos. Mais ils sont assez bornés. Ils sont assez... On n'a pas atteint le niveau d'Hollywood. On n'a pas atteint le niveau de Nollywood. On n'a pas atteint le niveau de Bollywood. On est encore dans le cocon. On a encore en train de créer des images. Mais tu vois certains qui vont déjà trop hausser la tête. Marcel, c'est ma soeur du village. Tu comprends? Sans être tribaliste. Hein. C'est ma soeur. Comment on dit non? Tu tapes et puis tu reprends. Tu mets à la maison quoi. Donc... si j'ai quelque chose à dire à ma soeur, moi on me connaît pour mon franc-parler. Je peux le lui dire en direct comme je peux lui dire aussi derrière. Mais c'est quelqu'un que je porte dans mon cœur. Quand je suis venue au Cameroun, on a fait une première vidéo. Et c'est moi qui lui ai dit, Marseille, faites des choses au Cameroun. Quand ils ont fait Pagne, je suis la première personne à qui ils ont envoyé. Et je n'ai pas hésité à partager. Et je lui ai donné mes contacts, essaye de contacter JPSO, essaye de contacter telle personne. Et honnêtement, moi je suis très contente du personnage qu'elle est devenue aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une superstar et je suis très ravie. Je parle du plus profond de mon cœur. Hein. Parce que quand on dit, là on parle de Marcel, on ne parle pas de Muriel. Quand on dit que, je veux pas dire, c'est ma grande, c'est mon aînée, Marcel, elle a 1 an de plus que moi. Mais dans le monde du showbiz, c'est ma cadet. C'est comme ça on dit nos cadettes. Voilà. Et je suis pas en concurrence avec Marcel. Je suis très contente de celle qu'elle est aujourd'hui. Je suis plus que heureuse même qu'elle s'épanouisse dans ce qu'elle fait. Et même si demain elle fait appel à moi, je serai toujours là pour lui répondre présente. Hein. Mais ça ne va pas empêcher que si elle fuck up, gars, ça peut pas empêcher ça. Voilà, parce que je suis comme ça. Mais ça n'empêcherait pas aussi qu'elle soit dans mon cœur. Hein. Voilà. On se parle plus trop. On se parle même pas, quasiment pas. Parce que bon, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Le jour qu'elle va comprendre ou qu'elle va vouloir revenir au bercail, les portes sont ouvertes. Hein. Mais je n'en veux pas. Je pense pas qu'elle... On n'a pas de problème au fait. C'est juste que elle a un train de vie qui est différent du mien. Et voilà.
Mais on n'a pas de problème particulier. Moi, j'ai juste en voulu parce que dans Secret Tabou, elle n'a pas terminé ses séquences pour X ou Y raison. Je n'ai pas cherché à comprendre. J'ai laissé. Mais c'est quelqu'un que je porte toujours dans mon cœur. Voilà. Donc en 2022, ça va faire exactement 10 ans que je monopolise la toile. Ah oui. Donc du coup, pour fêter, parce que c'est mon frère, ne reste pas, comme le président a dit, ne reste pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. 10 ans, il faut fêter. Il faut, voilà. Donc du coup, je me suis dit, il faut faire un film. Et je suis au Cameroun pour les préparatifs de ce film-là. Honnêtement parlant, moi j'aime me prononcer sur des sujets que je maîtrise un tant soit peu. Moi je ne sais pas. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Moi j'aime le plantain, j'aime le pénis. Donc si tu me demandes pourquoi une femme aime lécher la vulve, je ne saurais comment te répondre. Moi je n'ai jamais goûté, je ne sais pas ce qu'il y a là-bas. Peut-être elle ressent un autre plaisir que je ne sais pas, I don't know. Est-ce qu'elles le font par argent, comme je dis, pour se mettre au même niveau de la vie virtuelle qu'elles font sur Facebook? I don't know. Mais tout ce que je sais qu'il y a des femmes qui sont... je sais qu'il y a des femmes qui sont lesbiennes, tu vois. D'autres parce qu'elles se font payer, d'autres parce que je ne sais pas. Honnêtement, comme j'ai dit, je ne peux pas me prononcer sur un sujet dont je ne maîtrise pas vraiment. Moi, si je n'étais pas en Europe et que je n'avais pas, parce que mis à part le cinéma, tu ne peux pas vivre du cinéma. Tu ne peux pas vivre du cinéma camerounais. Moi, je suis en France, je travaille pour le groupe Accor Pierre et Vacances. Je vais faire de la publicité, il faut qu'ils augmentent mon salaire. Donc, je travaille pour cette compagnie-là depuis aujourd'hui 8 ans. C'est ça qui me permet de faire des économies et de produire mes films. Mais si je ne travaillais pas pour ça, j'allais prendre l'argent où? J'allais prendre l'argent où? J'allais me prostituer? Excusez-moi de vous dire que le cinéma camerounais, maintenant, beaucoup se prostituent. Tu as 3 shows, tu as 4 shows, ça c'est quoi? C'est une forme de prostitution. Oui, parce que le show ne va pas te donner 1 million, 2 millions sans déchirer ton string. Obligatoirement, il va voir ce qui se passe là-bas. Et puis voilà. Donc si chacun, on te dit une productrice, ça produit son film à 6 millions de francs CFA. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça veut dire que le problème, elle a eu 3 shows, bon, ou 6 shows. On ne sait pas, ça dépend. Hein. Donc, un amont, c'est aujourd'hui que personne ne fait rien pour rien. Avant de te donner l'argent, tu dois voir ce qui se passe en dessous de ta culotte. Donc, je ne sais pas trop, Stéphane. Comme je t'ai dit, je viens, je pars. Ce que je suis en train de te raconter, c'est des ragots. C'est ce qui se dit. Donc, je n'ai pas encore vraiment étudié. Je ne fréquente pas ces filles pour attester si ce que je dis est vrai ou faux. Ce que je répète encore, c'est on a dit que. Tel a dit que. Est-ce que j'ai la certitude? Non. Donc, je ne peux pas vraiment me prononcer dessus parce que je n'ai pas la certitude de ce que je suis en train de dire. Tu comprends ou pas? Mais ceci dit, c'est les femmes aujourd'hui dans le cinéma qui prennent le pouvoir. Moi, par exemple, si ce n'était pas que je vis dans la diaspora, que je vis précisément en France, je n'aurais pas eu assez de moyens pour faire 1, 2, 3 productions. Parce que si tu multiplies 12 000 euros, non, Secret Tabou, c'était 22 000 euros, qui a été coproduit par Enrico Cesar. Donc, tu fais 22 000 euros plus 10 000 euros, plus 12 000 euros. Nous sommes pratiquement dans les choses comme 32 millions de francs CFA. 32 ou 40 millions de francs CFA, à peu près. Je ne suis pas mathématicienne, donc les chiffres peuvent un peu m'échapper. Mais nous sommes pratiquement dans les 30, 32 millions ou plus de francs CFA. Mais si tu n'as pas de budget, si tu n'as pas de subvention, si tu n'as pas un salaire, comment tu vas pouvoir financer cela? Cynthia Elisabeth, très bonne actrice. Donna, je n'atteins même pas son... Voilà. Donna à César, ce qui appartient à César. Très bonne actrice, mais malheureusement, elle ne sait pas se vendre. C'est ce qui lui manque, hein. Mais très, très, très bonne actrice. Voilà tout ce qui lui manque. À part elle, il y a Lucie Memba qui est bien. Il y a Tatiana Matip. Il y a Norma. Il y a Tama Tchenche. Il y a Dani aussi. On set.